Et coucou mes petites étoiles. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir comme tous les soirs quelles sont les énergies du moment pour voir qu'est-ce qu'il en est pour vous, pour votre autre et peut-être aussi dans votre relation. Comme d'habitude, on va aller voir dans un petit livre. Alors, le texte bien sûr, qui est un texte qui va nous permettre de comprendre ce qui résonne en nous, tout simplement. Donc, j'ai choisi les veillées du Lot-et-Garonne. Donc, moi, je suis originaire du Lot-et-Garonne, voilà, comme ça vous le saurez. Et puis, on ira voir, comme d'habitude, avec les cartes, qu'est-ce qu'il y a comme message à vous passer pour éclairer la situation qui est la vôtre. Allez, on va allumer notre petite bougie pour symboliser la présence de mes ancêtres qui sont eux mes guides et qui me permettent de vous passer ces messages et qui me permettent de voir les choses clairement. Et en même temps, je les remercie d'être là, toujours à mes côtés. Ok, c'est parti, on va aller voir avec le texte qu'est-ce qu'il en est. Alors, avant tout, avant de commencer, alors c'est une guidance générale, intemporelle, vous prenez ce qui résonne, qui fait écho en vous. Hein. Peut-être que toute la guidance va vous parler, il y aura peut-être que certaines parties, mais en tout cas, n'oubliez pas, c'est une guidance qui est là pour vous éclairer, pour peut-être vous permettre de mieux comprendre certaines situations qui sont complexes en ce moment pour vous. Et n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, des fois, ça bug. Allez, c'est parti, on y va. Je ferme les yeux. Si vous pensez à une question, que vous voulez une question bien précise, pourquoi pas, posez-la et on va aller voir ce que le texte nous dit. Ok, allez, c'est parti. Allez, on va choisir ici. Ok. Alors, c'est la fin d'un texte, mais on va le prendre. Son cadeau, dis-moi, ami, comment s'appelle ce fruit délicieux que tu m'apportes chaque jour? Il répondit, lorsque j'étais aux Amériques, les Indiens l'appelaient la tomate. Mais moi, j'appelle Ferline, en souvenir de toi, tant elle est belle. Eh bien, lui dit-elle, en se jetant dans ses bras, à partir d'aujourd'hui, nous l'appellerons pomme d'amour. Voilà. La cloche de Gramont. Le trek rivière qui traverse Marmande a toujours fait travailler les imaginations. En 1644, on racontait qu'il se passait de drôles de choses à l'endroit où la rivière se jetait dans la Garonne, près du prieuré de Gramont. Le diable, caché sous le feu de la foudre, aurait en effet enlevé la cloche de l'église qui était en argent et avait été donnée par l'évêque d'Agen, Guillaume III. Il l'aurait portée dans le trek et depuis, lorsqu'il y avait une tempête et que les eaux débordaient, on entendait le son de la cloche. Il était même assez sourd, comme s'il venait du fond d'un abîme. Le fait réel pourrait être à l'origine de cette légende. La cloche qui avait été donnée et bénie par l'évêque d'Agen ne devait sonner que pour les prières de 40 heures quand un seigneur de Lauzun était gravement malade ou en danger de mort. Or, le sire de Caumont, qui avait envie de cette cloche, la fit enlever et apporter dans son château. Le prieur de Gramont se rendit en chasuble et en étole, précédé de 2 enfants de chœur, chez le seigneur et il réclama la cloche. Alors, c'est un conte comme un autre. Donc, d'abord, on voit un cadeau. Il y a comme un cadeau qui vient. Bon, alors, c'est un fruit, c'est la tomate. Il y a quelque chose qu'on appelle la pomme d'amour. Moi, je trouve ça très joli. C'est comme si on vous amenait un cadeau. Et un cadeau d'amour de la part de quelqu'un qui arrive. Moi, je ressens ça. Et en même temps, on parle de cette cloche qui est là, qui a été enlevée, comme si on vous avait enlevé quelque chose. Comme si cette cloche, en fait, elle représente une alarme, mais en même temps, vous voyez, comme si on s'était emparé de quelque chose, parce que on l'a trouvée belle et qu'on la voulait pour soi. Voilà. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera tout cela, mais en tout cas, moi, ça me fait écho à ça. Ok, on va aller voir qu'est-ce que, en fait, veut dire tout ce texte, parce que des fois, ça paraît incompréhensible, mais c'est sûrement peut-être une bonne raison et on va aller peut-être
éclaircir tout cela euh, avec les cartes, donc avec l'oracle de la transformation. Comme vous le savez, c'est un oracle que vous ne trouverez qu'ici, puisque c'est l'ami de ma fille qui me l'a fait, qui a fait le graphisme, et qui est très beau pour moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je la remercie d'ailleurs. Donc, si ça vous plaît, si vous le trouvez parlant, n'hésitez pas à me le montrer, me le dire en commentaire, parce que plus il y aura de personnes qui seront intéressées, et peut-être qu'à partir de là, je l'éditerai avec son petit livret que je créerai moi-même pour cela. Ok, allez, c'est parti. Il y en a 4. Allez, 4 qui sont tombés. On parle de liberté, on parle de jeu, d'équilibre, d'une femme et de la paix. Ok. Donc, moi, ce que je ressens, c'est qu'en ce moment, ici, là, vous êtes en train d'essayer de trouver le bon équilibre. Vous prenez tous les moyens, comme un jongleur, qui vous trouvez l'équilibre avec tout ce que vous avez pu vivre ou avoir vécu. Tout simplement. En même temps, vous voyez, ici, moi, en temps, ça fait référence au texte, mais sonne la cloche, pardon, cloche sonne, sonne la cloche de la liberté. Ça veut dire que quelque part, vous allez à trouver le moyen de retrouver cet équilibre. Vous savez qu'il faut jongler avec plein de choses dans la vie, avec des moments difficiles, avec des moments heureux, et que dans la vie, ce n'est que apprendre à savoir jongler avec tout ce qui peut vous arriver, les aléas de la vie. Et en fait, j'entends aussi ce vent de liberté, comme si vous voyez cette cloche qui sonne, ce vent de liberté en fait. Ça vous donne vraiment les ailes pour pouvoir avancer tranquillement, parce que quelque part, vous avez trouvé le bon équilibre. Vous avez appris à jongler avec les choses de la vie, et vous savez que voilà, de toute façon, ce sera comme ça, et c'est une vraie liberté, parce que quelque part, vous comprenez que quelque part, vous comprenez que ça vous amène la paix, voilà, en vous. Et ce sentiment de vous sentir libre d'être la femme que vous êtes, tout simplement. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ce que je ressens, c'est ça. Ça veut dire que quelque part, vous avez compris comment il fallait jongler avec tous les périples qu'on peut avoir, les péripéties, pardon, de la vie. Hein, comme ces contes d'ailleurs, hein, voilà, et on découvre plein de choses, et vous avez, ouais, il y a ça, vous avez ce vent de liberté, ça sonne, vous voyez, la cloche, elle est en train de sonner, ça y est, c'est le moment, là, elle sonne pour vous dire, vous êtes libre, vous avez retrouvé votre paix, et vous avez retrouvé votre je dirais pas, oui, on pourrait dire féminité, mais vous avez retrouvé vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre tête, parce que vous savez que vous êtes sûr de vous, quoi. Voilà, vous êtes sûr de vous. Ok, bon, il y en a une qui vient de tomber. Voyons, vous avez, en trouvant le moyen de jongler avec toutes ces choses-là, parce qu'on ne peut pas faire autrement que jongler avec les choses de la vie, vous avez retrouvé un équilibre, un véritable équilibre en vous. Et ça, c'est déjà extraordinaire. Voilà, hein, tout simplement. Ok. Alors, ici, on vous parle de l'au-delà. Moi, ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose. L'univers est en train de vous préparer quelque chose. Ouais. L'univers... L'univers vient vous dire quelque chose. Il y a peut-être, vous recevez des symboles, des symboles, des synchronicités, peut-être des heures miroirs. Il y a quelque chose, et il faut, ne les mettez pas de côté. Allez voir. Allez voir ce que ça veut dire. Si en pleine nuit vous vous réveillez et il est 3h03, allez voir quoi, ce que ça peut dire. Ou si par hasard vous tombez sur toujours le même heure, le même chiffre, même animal. Il y a tout cela, ce sont des informations que l'au-delà, l'univers, vous envoie. Voilà. Ou peut-être que vous avez
un contact, vous, avec un guide ou quelqu'un mm, qui vous donne, vous envoie des messages. Et il faut vous écouter ces messages. Ils sont peut-être là, oui, alors peut-être les interpréter, faire attention à l'interprétation, n'interprétez pas, ouais, attention à l'interprétation, voilà. Soyez dans le positif et pas dans le négatif. Voyez ces messages plutôt du côté positif, parce que des fois, de choses négatives, on le visualise, on le perçoit dans du négatif et qu'en fait, le message était plutôt positif. Ok. Acceptez ce qu'il en est. Acceptez les choses. Acceptez que, ben oui, vous avez sûrement des pensées, des milliers de pensées, et ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Ouais. Acceptez ce que vous recevez comme un message, si vous recevez des messages. Acceptez de voir ce que c'est, ces synchronicités, elles ne sont pas là par hasard, il y a sûrement une raison. Et ayez confiance en ce qui va être transmis. Mais ne voyez pas, essayez même si ce message vous paraît parfois négatif, essayez de voir que derrière, il y a peut-être un message positif. Alors, on me dit que c'est peut-être par rapport à l'amour, par rapport à quelqu'un. Ok. Alors, donc croire en ce qu'il en est, de ce qui vient de l'univers, hein, croire en ce que vous recevez, les messages que vous recevez, vos intuitions, tout cela, il faut que vous croyiez en ça. Faites confiance. Et en même temps, on vous dit de vous libérer de certaines choses du passé. Certains... Alors, je dirais vous libérer de certaines façons de fonctionner, certaines croyances que vous aviez en vous. Il faut vraiment vous en libérer et croire vraiment à l'univers, ce qu'il vous apporte. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que tout ça pour vous, c'était complètement inconnu, c'était complètement pas du tout, ouais, toutes ces choses un peu spirituelles, vous n'y croyez pas du tout. Et en fait, même ça vous faisait pas, c'est pas que ça vous faisait peur, mais pour vous, c'était futile. Et en fait, ça, c'est des croyances qu'on a peut-être été inculquées. Et en fait, c'est des croyances dont on doit se libérer. Parce que je pense que si vous faites confiance à ce que l'univers vous envoie, vous verrez que les choses évolueront dans votre vie personnelle, amoureuse aussi. Et même professionnelle, on me dit. Ok. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'humiliation. Ça a été pour vous très orageux, très dur à vivre. Les critiques de certaines personnes, vous les avez très mal vécues. C'est peut-être des gens qui se sont moqués. Et vous, ça vous a pas mal humilié d'être parfois la risée des gens, de certaines personnes. Et ça a été complexe. Cette humiliation vous a fait vivre un sentiment de rejet, comme si vous n'étiez pas capable. Hein. Peut-être que vous vous sentiez, on s'est moqué de vous parce que vous receviez des choses et que quand vous, peut-être enfant, et que quand vous les receviez, ben, les gens vous prenaient pour, voilà, comme on fait toujours. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. On est fou parce qu'on entend des messages, c'est du n'importe quoi. Il y a des gens qui pensent comme ça. Ben, laissez-les les penser. Croyez en vous. Ayez confiance en vous. Ok. Ok. Il faut que vous répariez cet enfant intérieur qui est en vous, tout simplement. Parce que il a été blessé peut-être par ces humiliations que vous avez vécues et le peu de confiance qu'on a pu avoir en ce que vous étiez capable. Et vous ancrer à la nature pour pouvoir vraiment ressentir. Je pense que vous avez cette capacité d'être en lien avec la nature. Pour vous, la nature est une grande vibration. Ça veut dire que quelque part, quand vous êtes près d'un arbre ou dans les plantes, je sens qu'il y a quelque chose avec les plantes, vous avez quelque chose de bien.
qui vous parle. Et ben oui, vous parlez aux plantes, et alors? Et les plantes vous parlent. Bah tant mieux. Ok. Je vais prendre l'oracle miroir on va aller voir parce que depuis tout à l'heure, cette pomme d'amour, j'aimerais bien savoir, hein, on va aller voir si les cartes, hein, en tout cas moi je suis curieuse, j'aimerais bien qu'on parle de cette pomme d'amour. Allez, voyons ce que nous disent les cartes. Voilà. D'un coup, il y en a beaucoup qui sont tombés. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Ok. C'est tout ça qui est tombé d'un coup. Ok. Alors, donc moi je voulais savoir un petit peu parce que cette pomme d'amour, c'est marrant, hein, regardez ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, des petites pommes toutes rouges. Ouais, il y a ce qu'on appelle, c'est le miroir magnétique. Moi je dirais que quelque part, on voit bien que c'est un homme. Je sens il y a cet œil qu'il a il y a une vision des choses. Il y a un côté où cet homme ne voit pas les choses, ne veut pas voir les choses, n'a pas pris du tout. Vous voyez, on voit rien. Il n'est, il n'est pas présent véritablement. Et d'un côté, il y a l'autre partie. En fait, j'ai l'impression qu'il a deux visages, cette personne. C'est une personne qui a deux visages. Une qui est un visage où, en fait, la personne est complètement fermée, comme si on ne pouvait pas lui parler, ne communiquer, comme si tout n'était pas possible. Et puis, vous avez ce visage un peu, dire angélo, quoi, voilà, angélique plutôt, mais je sais pas, alors c'est des prénoms, hein, angélo, angélique. Peut-être qu'il y a des prénoms comme ça chez vous. Et d'un côté, il y a une partie de lui qui est plutôt dans cette pomme d'amour à offrir, à être là, à être démonstratif, à montrer qu'il vous aime. Mais il a deux visages. Voilà. Et malgré tout, c'est quelque chose il a un magnétisme, il y a quelque chose qui vous attire comme pourriez pas l'expliquer, ni pourquoi, ni le comment. Voilà. Par rapport à ça, on voit ici, moi j'entends la roue est en train de tourner, la chance est en train de revenir, on parle d'argent. Je pense qu'avec cette personne, il y avait des problématiques d'argent. Peut-être que lui avait des problèmes d'argent, ou c'est vous, hein, vous adaptez, mais il y a... la roue est en train de tourner. Donc les choses devraient aller beaucoup mieux. Et ça devrait ramener un peu plus d'apaisement dans votre relation. Parce que c'est pas que ça en mettait des conflits, pas du tout, mais un peu d'inquiétude par rapport à ça. Peut-être pour lui, parce que lui, il avait l'impression qu'il pouvait pas vous aider. Voilà, et vous savez, un peu ce côté masculin qui veut sécuriser les choses. Voilà, il se pensait qu'il n'était pas capable de pouvoir financièrement vous aider. Voilà. Et donc la roue est en train de tourner. Donc quelque part, moi, ce que je ressens, c'est qu'il se sent rassuré par rapport à ça. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que il est là, cette personne, hein, cet homme qui à la fois, montre pas toujours son vrai visage, cache une partie de ce qu'il est, et, euh, et en fait, bon, il y a par rapport à l'argent, moi je vois qu'il est là. En fait, il est à un carrefour de sa vie. Il sait qu'il doit prendre une décision dans sa vie, cet homme, par rapport à sa vie tout court. C'est pas par rapport à vous, c'est dans sa vie tout court. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Là, ça commence à aller mieux au niveau, puisque la roue est en train de tourner financièrement, il se sent plus en sécurité et rassuré. Euh, En fait, ce que je ressens, c'est quelle décision? Est-ce que je m'ouvre complètement dans la relation que j'ai envie de partager,
que vous aimeriez, qu'il aimerait aussi partager avec vous et que vous aimeriez partager? Est-ce que je m'ouvre amplement ou pas? Ou qu'est-ce que je fais en fait? Je suis là, il faut que je prenne une décision. Parce que c'est important. J'ai une décision à prendre pour savoir où je vais, quel chemin je choisis. Est-ce que je montre qui je suis vraiment? Quand je dis que je montre mon côté, celui où je suis vraiment la personne que j'aime, et je vais voilà, et je vais lui montrer, ou voilà, ou je reste sur ce côté un peu plus sombre que en fait je veux rien montrer de moi-même et donc peut-être pas m'engager totalement. Voilà. En tout cas, on parle ici d'un non pas un compromis. Ouais, il va y avoir un compromis pour essayer de trouver un équilibre. Peut-être que vous avez besoin dans cette relation de trouver un compromis. En tout cas, lui, il souhaite trouver un compromis par rapport à ça, par rapport au fait qu'il a encore à pas savoir, là, il est là, ici. Et de ce côté-là, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Donc, il aimerait trouver un compromis pour qu'il ait le temps de travailler sur ce qu'il doit faire, sur un travail qu'il doit faire pour lui, sur lui. Il sait que quelque part, il y a une machine qui est en train de se mettre, des rouages qui sont en train de se mettre en place, et que c'est à lui d'aller marcher et de faire le pas pour ça. Ok. Ouais. Allez, on va aller voir ce que... Ok, il y en a 2 qui sont tombés. Ok. Alors, ici, il y a un sentiment de culpabilité par rapport. Alors moi, je dirais parce que on l'a culpabilisé, où il s'est senti coupable, votre autre, par rapport à une relation qui a été très passionnelle, très forte, très... Voilà. En même temps, comme on dit, c'est caliente, mais il se sent aussi coupable parce que en ce moment, il se sent moins en forme qu'avant. Et donc, peut-être qu'il a peur que ça vous empêche de l'aimer, en fait. Mm. Et donc, il se sent coupable par rapport à ça. En même temps, je ressens que... excusez-moi, je ris parce qu'il y a une chanson qui me vient, c'est la chanson de Pierre Perret. Je vous serai tous sur le zizi. Ah, voilà. Vous connaissez sûrement. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que il y a quelque chose qui alors peut-être que avec cette personne, voilà, c'est lui, il a l'impression d'être moins performant qu'il ne l'était avant. Et vous savez, la masculinité par rapport à ça, c'est complexe. Hein, donc il y a un mal-être. Et c'est peut-être ça qui lui fait peur, que vous l'acceptiez plus, cette personne telle qu'elle est, parce qu'elle ne pourra plus assurer, entre guillemets, voilà, ces exploits c'est des exploits quoi, sexuels. Voilà, je ne sais pas si c'est entendable ou pas, mais bon, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens. C'est ça, c'est juste par rapport à ça, il se sent pas à l'aise. Donc c'est peut-être pour ça qu'en fait il vous montre cet amour, il a beaucoup d'amour pour vous, mais il y a ce côté-là où en fait il ne montre rien, il ne dit rien, il veut pas montrer parce que il a peur de décevoir peut-être, il a peur d'être pas entendu, compris, malgré qu'il sait que je sais pas, peut-être que vous pourtant vous êtes là à le comprendre, mais on touche à la virilité d'un homme et ça c'est complexe, hein. Ok. On parle de chance. J'ai l'impression que là, c'est comme si... Alors moi j'entends seconde chance, seconde chance, seconde chance. Et après j'entends t'en as eu plein, t'en as eu plein.
Ça parlera à qui ça parlera. Voilà. Euh, je pense qu'il a envie. Je pense que c'est une personne qui, à un moment donné, s'est senti mal par rapport à des problèmes comme on vient de dire. Donc, il a pris du recul. Il a pris du recul. Ouais, il s'est éloigné de vous par rapport à ça. Parce que, ben oui, son ego en a pris un coup, en fait. Voilà, tout simplement. Et comme pour lui, il pense qu'il peut pas plus tout à fait vraiment, bon, bah, assurer, comme on dit, c'est le mot qui vient, excusez-moi, mais voilà. Ce qui sûrement, voilà, c'est juste comme tout le monde, hein, c'est à un moment donné, c'est quand vous êtes dans votre pensée, ben, ça bloque tout et c'est pareil sûrement pour lui. Et il pense que ben, à partir de là, il ne peut pas vous offrir tout ce que vous souhaiteriez avoir. C'est lui qui imagine ça. Mais en même temps, il veut une seconde chance, il veut expliquer la problématique. Bon, vous dites, j'ai l'impression que vous lui avez laissé plusieurs chances par rapport à, pas qu'il y ait à cause de ce problème-là, mais vous lui avez laissé plein de chances pour qu'il comprenne que la vie, elle pouvait autrement, qu'il pouvait faire autrement. Voilà. Maintenant, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez ou pas. Ok. Allez, on fait une dernière pour voir. Ok, ben, il y en aura 3. Ok. Donc là, par rapport à tout ça, on vous dit, c'est pareil, hein, il y a la boussole, quel est le chemin que je dois prendre. Et je pense que c'est lui. Il a pris de la hauteur pour voir les choses d'un autre œil, d'une autre façon, pour voir quelle direction il doit prendre. Il est vraiment, je pense que votre autre est perdu. Il y a ça qui le met à mal parce que ben, ça touche une partie de son ego, de sa virilité. Il y a le fait que il n'a pas toujours tout montré de ce qu'il était. Il n'a montré qu'une partie, mais et caché une autre. Et, euh, et moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est que là, il a pris de la hauteur pour voir les choses avec un autre œil, d'une autre façon. Et, euh, et en même temps, j'ai l'impression qu'il vous regarde, comme si vous espionnez. Ouais. D'en haut, parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il aimerait bien avoir une seconde chance. Il aimerait bien voilà, avoir une chance supplémentaire. Maintenant, c'est vous qui décidez. Pour l'instant, il est comme vous, il ne sait pas quelle direction prendre. Et en attendant, il a pris de la hauteur, mais il vous observe. Alors, par comment, je sais pas, peut-être qu'il n'habite pas très loin de chez vous, ou il passe de temps en temps vous voir, ou en fait, il vous surveille sur les réseaux. Peut-être que vous êtes sur les réseaux. En tout cas, on vous parle ici qu'il va y avoir une discussion, une réunion. Hein. Je pense qu'il va falloir que vous en parliez ensemble. En tout cas, lui ou vous-même, vous en souhaitez. Mais il va falloir vous avez l'intention de mettre les choses à plat. Et que quelque part, il y a quelque part qu'on reconnaisse ce que vous avez jusqu'à présent été là. Il y a une justice quelque part par rapport à certaines choses. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'entends ce mot, une justice pour retrouver un vrai, véritable équilibre. Parce que vous avez fait votre travail, vous avez vu, vous avez trouvé un moyen de vous mettre bien, vous avez trouvé le moyen de pouvoir jongler et de vous être libéré de plein de choses. Donc, ok, cette personne, si elle veut revenir, ben, peut-être qu'il va falloir en parler, en discuter et en même temps que ben, lui vous rende un peu, entre guillemets, justice, mais au moins qu'il reconnaisse ben, ses torts, que des fois c'est lui qui a un peu, qui n'a pas fait le nécessaire en cachant une partie de lui, de ce qu'il était, et en ne vous montrant pas, ben, ça de peur, euh, j'entends de peur. En fait, je pense qu'il a énormément peur. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne voulait pas montrer ses faiblesses, vous savez, et ses faiblesses dans tous les sens du terme psycho. Hein, donc voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et là, c'est peut-être, il aimerait quand même revenir vers vous parce que ben voilà,
Peut-être qu'il va venir avec des pommes, une pomme d'amour. Là, c'est le marché de Noël. Peut-être que vous allez manger une pomme d'amour et que les choses vont aller mieux pour vous. Mais n'oubliez pas, le plus important, c'est que vous avez retrouvé votre équilibre. Hein, voilà. Donc, c'est vous qui déciderez si cet homme euh, revient ou pas dans votre vie, si vous acceptez cette pomme d'amour ou pas. Voilà, ben, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, un petit pouce, me fera chaud au cœur et puis ça me permettra en même temps, ben, plus j'ai de gens qui like, plus j'ai de gens qui me commentent et qui me parlent, plus ma vidéo, ben, vous savez comment ça fonctionne, ben, sera vue et donc plus de gens auront la chance d'écouter mes messages. En tout cas, merci encore. Si vous étiez la première fois que vous me voyez, c'était Valérie, Guidance étoilée. Je vous remercie, je vous fais plein de petits bisous mes étoiles et je vous dis bonne journée si c'est le matin, bon après-midi si c'est l'après-midi et bonne nuit si c'est la nuit. À très vite.